Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision du Burkina. Un seul titre, la deuxième promotion de master spécialisé en santé publique de l'Institut africain de santé vient de faire sa sortie officielle. Ces 19 nouvelles compétences vont mettre leur savoir-faire au service du ministère de la Santé en planification, gestion ou encore surveillance des politiques. 19 spécialistes en santé publique, notamment en planification, gestion, évaluation et surveillance des politiques, viennent de faire leur sortie après 2 ans de formation à l'Institut africain de santé publique. Ils constituent la deuxième cohorte de ce cursus de master de l'Université Saint-Thomas d'Aquin. Ces lauréats viendront renforcer les capacités du ministère de la Santé. Nongba Kouda, Yolande Lompo. Ces spécialistes en santé publique vont être mis à la disposition du ministère de la Santé. Formés entièrement à l'Institut africain de santé publique, ils repartent chacun nantis d'un master spécialisé en santé publique. Et ces 19 professionnels qui viennent d'avoir leur master en santé publique en matière de planification, management des services de santé, en matière de nutrition et en matière d'épidémiologie et de biostatistique vont venir renforcer le ministère de la Santé pour que nous puissions décliner ce que nous avons comme stratégie, notamment la gratuité des soins et aussi en matière de lutte contre les maladies à potentiel épidémique. En septembre prochain, 8 autres étudiants finaliseront leur mémoire de master et porteront l'effectif de cette deuxième promotion à 26. Avoir le niveau non seulement des mémoires, mais de la performance de ce qu'ils ont fait au cours de l'année, on peut s'assurer qu'ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Évidemment, il faut savoir que les instituts de formation donnent les diplômes, mais le vrai diplôme, c'est donné par la population. L'académie a donné son appréciation, mais la population est l'élément fondamental de consommation de ces gens. Des organismes du système des Nations Unies tels l'OMS, l'UNFPA et l'UNICEF soutiennent cette initiative qui permettra de répondre un tant soit peu aux attentes des populations en matière de santé publique. La police municipale de Bobo-Dioulasso forme ses agents sur la police citoyenne. Le but de cette formation est de faire de cette entité un corps débarrassé de tout préjugé de police répressive en recadrant leurs actions sur le terrain. La session est assurée par la fondation allemande Heinz Seidel Drissa Traoré à Hadi Sandamba. Le BAC, le bulletin d'analyse des accidents de la circulation routière, c'est le nouveau référentiel au Burkina en matière de gestion des accidents de la circulation. Ces policiers et gendarmes sont réunis ici à Bobo-Dioulasso pour se familiariser avec cet outil. C'est un outil qui permet d'analyser l'accidentologie dans notre pays. De ce fait, il est constitué d'abord d'un logiciel qui porte le même nom et d'un formulaire de collecte de données. Cette formation est la bienvenue selon le directeur de l'UNACER. Elle va permettre de renforcer les capacités de ses agents. Une des missions essentielles de l'Office national de la sécurité routière, c'est d'arriver de mettre un outil performant d'analyse, de collecte d'analyse et de traitement des données de sécurité routière. Cet outil ne peut être réalisé, ces données ne peuvent être obtenues que ces acteurs essentiels qui sont les forces de l'ordre puissent nous les collecter. Alors l'important de cela nous permet d'avoir des données pour aider les autorités de ces pays à prendre des décisions en matière de la sécurité routière. Avec le BAC, à partir d'un clic, les décideurs disposent d'informations sur les accidents de la circulation. Pour l'opérationnalisation de cet outil, Ouagadougou et Bobo-Dioulasso sont les villes pilotes. Vous venez plutôt là de suivre un reportage sur la formation des policiers et gendarmes sur la gestion des accidents. Le syndicat autonome des contrôleurs et inspecteurs de travail section des Hauts-Bassins vole au secours des malades en besoin de sang. Ses membres ont organisé une opération de don de sang avec pour objectif de collecter 60 poches. Issouf Zerbo, Karim Sissé. D'ordinaire, il revendique. Aujourd'hui, il donne. Cette initiative du syndicat autonome des contrôleurs et inspecteurs de travail, section de Hauts-Bassins, va soulager un tant soit peu la forte demande en sang en cette période. Actuellement, à l'hôpital, nous avons besoin par jour 75 à 80 poches par jour. Et le fait que les élèves sont déjà en vacances
fait qu'il y a un manque criard de sang à l'hôpital. Nous sommes venus pour une prévision de 60 poches. Certes, ce don ne pourra pas combler le besoin en sang du Centre national de transfusion sanguine, mais il pourrait servir d'exemple. Le syndicat autonome des inspecteurs contrôleurs du travail a organisé ce matin cette activité de don de sang pour vraiment inciter ses partenaires sociaux à donner leur sang régulièrement pour pouvoir sauver des vies. Je trouve l'initiative vraiment salutaire. C'est pourquoi je les félicite et les encourage. Parce que le sang, c'est un besoin permanent au niveau des structures sanitaires. La direction régionale du travail des Hauts-Bassins est logée à l'hôtel administratif. En plus de ses autres services et directions, le syndicat a sensibilisé les commerçants voisins à participer à l'opération. Un phénomène s'est installé depuis quelques moments dans la ville de Dori. Il s'agit des boutiques qui restent fermées entre 13h et 16h. Qu'est-ce qui explique cette situation et quelles en sont les conséquences? Alexis Ouedraogo, Sekou Zongo. Des boutiques fermées en pleine journée à Dori. Rassurez-vous, ce n'est ni une journée ville morte, ni une journée particulière. C'est le quotidien des commerçants de Dori. Des fois on ferme parce qu'on part prier à 13h, on profite de se reposer. À d'autres, leur maison c'est très loin. On va rentrer, prier et revenir vers 16h, 17h. Manque de personnel pour d'autres. Moi je suis par exemple seul à la caisse ici. C'est à cause de ça ici, je suis obligé de fermer. Surtout les fêtes là. Pendant les fêtes là, vous allez remarquer s'ils ferment plus. Par exemple, il y a d'autres qui font 3 jours sans venir au marché. Dans tous les cas, cette situation n'est pas sans conséquences. L'autre jour là, moi je voulais payer pommes de terre pour préparer chez moi à la maison. 12h30. On a tourné partout. Il n'y en a pas. Je pense que ça c'est quelque chose vraiment, nous-mêmes on remarque ça. Des fois il y a d'autres commerçants qui ont besoin de quelque chose au marché, ils n'arrivent pas à avoir parce qu'ils savent que tout le monde a fermé. Jusqu'au tout petit, la pilule est amère. Moi ici sorti tout de suite, les enfants, ici arrivé les enfants voulaient des trucs à la boutique, on est sorti, c'est fermé. On est obligé de venir chercher des bananes maintenant, à la place de ce qu'elles voulaient à la boutique. C'est de l'argent qui s'échappe. C'est de l'argent qui s'en va. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.